Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, une personne blessée tel est le bilan du cafouillage qui régnait ce matin sur la colline Marambo 1. C'est au moment où la police tentait de disperser une foule euphorique après la découverte d'un homme perché sur une très haute antenne de la place. Un détenu de la prison centrale de Bubanza est entre la vie et la mort et privé des soins médicaux. Ce dernier a été tiré de son lit d'hôpital où il avait été transféré par le médecin de la prison pour regagner sa cellule. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du manque criant de compteurs électriques dont les stocks de la résidaison en province Gitega. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page droits de l'homme où les détenus de la prison centrale de Bubanza alertent pour leur co-détenu. Ce dernier pourrait mourir d'un moment à l'autre faute d'assistance médicale. Transféré par le médecin de l'hôpital de Bubanza pour aller se faire soigner à Bujumbura, les responsables de la dite prison lui ont non seulement opposé un refus, mais l'ont également sorti de son lit d'hôpital, puis reconduit dans sa cellule alors qu'il était dans un état critique. Les détails avec Clovis Nyonzima. Il s'agit de Joseph Nziga Massabo, le prisonnier qui est en état critique. Sa maladie s'est déclarée au début de la deuxième moitié du mois d'août. Selon notre source, ce prisonnier n'a cessé de demander la permission d'aller se faire soigner à l'hôpital de Bubanza, mais en vain. Mais plus tard, un infirmier de la prison a pris le courage. Par deux mains, et l'a référé à l'hôpital de Bubanza, malgré les protestations des responsables de la prison. Ce dernier a passé 3 jours à l'hôpital avant de se voir ramené à la prison de Bubanza sans même récupérer. En date du 12 septembre courant, le détenu Nziga Massabo Joseph a encore été admis à l'hôpital de Bubanza en état de santé qui ne cessait pas de s'empirer. Avant d'y être amené, Kayanda Samuel, directeur de la prison de Bubanza, a ordonné que ce prisonnier doit être menotté malgré son état, car, je cite, il s'agit d'un prisonnier accusé d'avoir participé dans les manifestations de 2015, qu'alors, s'il s'échappait, le chef de la sécurité prendrait sa place. Le chef de la sécurité, adjudant-major de police, Nahimana Dieudonné, l'a alors menotté et conduit à l'hôpital de Bubanza, malgré qu'il ne puisse même pas marcher en raison de ses jambes qui avaient gravement gonflé. Notre source révèle que les médecins de cet hôpital, après lui avoir passé des examens, ont constaté des trous au niveau des 2 poumons. C'est à ce moment qu'ils ont décidé de le transférer à Bujumbura. Malheureusement, ce jeune homme n'a pas eu de chance car, poursuit notre source, le chef de la sécurité de la prison sur ordre du directeur de la prison de Bubanza, Kayanda Samuel, n'a pas hésité de lui ramener à la prison dans l'état où il était quand il était parti. Là où il est, Nziga Massabo Joseph est inconscient et porte une sonde qui lui permet de respirer. Il peut mourir d'un temps à l'autre, ajoute notre source. Le prisonnier Nziga Massabo Joseph écope une peine d'emprisonnement de 10 ans. Il a été jugé coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État juste parce qu'il a participé dans les manifestations de 2015. Il a été arrêté en province Ngozi et est natif de la commune Busiga. Nziga Massabo Joseph a été emprisonné pendant 6 ans à la prison centrale de Mimba avant d'être transféré à la prison centrale de Bubanza où il vient de passer 3 ans et quelques mois. Vu qu'il lui restait 2 mois pour terminer sa peine, ses co-détenus trouvent que cette maltraitance lui infligée par le directeur de la prison Kayanda Samuel et le chef de la sécurité de la prison Bubanza, adjudant-major de police Nahimana Dieudonné, ne vise rien d'autre que de le laisser mourir dans la prison. La famille de Nziga Massabo Joseph et ses co-détenus demandent au directeur général des affaires pénitentiaires ainsi que le président de la CNDH de faire leur possible pour sauver la vie de ce jeune homme afin qu'il ne meure dans cette prison par manque de soins de santé. Clovis Nyonzima. Droits de l'homme toujours. Les détenus de la prison centrale de Luigi demandent aux défenseurs des droits de l'homme au Burundi de sortir de leur silence pour plaider réellement en faveur de leurs droits qui ne cessent d'être bafoués. Ces détenus tirent cette sonnette d'alarme sur base des mauvaises conditions de détention auxquelles ils font face à cause de la surpopulation carcérale. Nadège, il a cause. Dans la prison centrale de Luigi, comme il en est de même dans d'autres prisons se trouvant au Burundi, les détenus font actuellement face à un grand problème de surpopulation carcérale
centrale. Cette prison a la capacité d'accueillir 300 personnes, mais à présent, elle héberge plus de 900 personnes. Les détenus disent qu'ils n'ont plus d'espace suite à un effectif très élevé de détenus. C'est pourquoi plus de 200 détenus dorment sur le sol, à l'extérieur des cellules, où la plupart n'ont même pas de couverture. Ainsi, ces conditions inhumaines de détention font qu'ils soient toujours malades, comme l'indique un des détenus de cette prison de Ruyigi. La prison de Ruyigi est petite et ne peut qu'accueillir entre 200 et 300 personnes. Mais aujourd'hui, elle compte plus de 900 personnes. Par conséquent, environ 300 personnes passent la nuit dehors, dans la cour, dans un endroit appelé Mukibanda. D'autres dorment dans l'église, mais elle ne peut pas les contenir tous. En cette saison de pluie, c'est un problème très sérieux car ces détenus souffrent continuellement de faiblesse, de malaria, de typhoïde. C'est vraiment un calvaire. Les détenus de la prison de Ruyigi demandent aux autorités judiciaires et aux défenseurs des droits humains d'entendre leurs cris afin que leurs droits ne soient plus violés. Si les autorités judiciaires pouvaient avoir un cœur humain et connaître les droits humains, ils pourraient alors désengorger les prisons et mettre en détention un effectif de personnes que les prisons sont destinées à accueillir, afin que chaque détenu ait une place où dormir dans les cellules. Sinon, dormir dehors, sur le terrain, dans le froid et sous la pluie, sans avoir de couverture, en étant sur le sol, c'est vraiment une violation flagrante des droits de l'homme. Peut-être que si les défenseurs des droits humains sortent du silence et plaident pour les détenus, ces derniers pourront être rétablis dans leurs droits. Cependant, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre sur son téléphone Sixte Vigny Nimuraba, le président de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, pour nous dire ce qu'il prévoit de faire pour résoudre ce problème. Merci à toi Nadège Irakoudi et puis à Tibitoke, l'on parle d'une paralysie des activités survenue ce vendredi matin sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo. Pour cause, un citoyen de la localité retrouvé au sommet de l'antenne d'une société de télécommunications, ce qui a suscité une tension au sein de la population. Le reportage est signé Emmanuel Niungeko. Ce citoyen dont on ignore l'identité a été aperçu ce vendredi matin au sommet d'une antenne d'au moins 60 mètres de hauteur appartenant à la compagnie de télécommunications Lumitel. Les faits se sont déroulés sur la première transversale de la colline Marambo 1 en commune Rugombo, province de Chibitoke, du moins selon nos sources, et cela a paralysé les activités au sein de la population. Cet homme était connu comme employé d'un commerçant nommé Dabarushimana, auprès duquel il réclamait une somme d'argent pour 6 mois de prestations sur son moulin. Tout à coup, il a été remarqué un attroupement de gens qui assistaient à la scène, s'interrogeant sur comment ce jeune homme est parvenu à monter sur cette antenne d'une telle hauteur. Peu de temps après, nos sources indiquent que beaucoup de gens se sont dirigés au domicile du nommé Dabarushimana où ils auraient l'intention de l'éliminer physiquement, l'accusant d'être auteur de ce phénomène. La maison de ce commerçant a été démolie et des objets se trouvant à l'intérieur volés. Les mêmes sources font savoir que la police est vite intervenue, tirant en l'air et en revanche des jets de pierre de la part de la population en colère. Un policier aurait été blessé, selon toujours des sources sur place. N'eût été l'intervention rapide des policiers, des sources de la RPA sur cette colline de Marambo 1 révèle que la situation allait dégénérer. Le nommé Dabarushimana a été finalement conduit par la police dans les cachots de la commune de Rugombo. Nos sources d'information indiquent que visiblement c'était une façon de le protéger pour qu'il ne soit lynché par la population. Cette tension qui a duré au moins 5 heures s'est soldée par la descente du citoyen qui se trouvait au sommet de l'antenne de Lumitel. Parlons à présent éducation où l'exclusion domine au sein des participants dans les prochaines élections au Burundi au point que la grande partie de ceux qui vont surveiller ces élections en province de Rumonge sont uniquement issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ainsi, l'inquiétude est grande auprès des membres des autres partis, surtout que cette intolérance politique arrive au point où les opposants s'entretuent, comme témoigne cet habitant de la place qui s'est entretenu avec la RPA.
Dans la province de Nyaburunga, ici à Rumongue, je vois l'exclusion et je pense que cette situation est pareille au niveau national. C'est aussi clair. Premièrement, si on observe les membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui ont été nommés pour surveiller les élections, n'importe qui peut constater cette exclusion. Le président de la République et en même temps chef d'État savait bien avant que les élections doivent être libres, transparentes et indépendantes. Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir des réunions et des entretiens rassemblant tout le corps politique au niveau national pour qu'on vote ensemble les membres de la CENI. Ainsi, chacun parmi les membres de ces différents partis politiques pouvait être représenté, mais cela n'a pas été le cas. Une situation pareille pour le cas de ce pays. Il est clair aussi que seuls les membres du parti CNDD-FDD constituent la CENI, même au niveau de ceci. Cette exclusion se fait aussi remarquer même parmi les agents recenseurs de la CENI et cela est devenu une habitude. La dite exclusion va continuer toujours. Concernant les postes de responsabilité au sein de la CENI, partout avant d'être nommé, on vérifie que tu es ici du parti CNDD-FDD, que ce soit au niveau collinaire, au niveau de la zone, au niveau communal, de même qu'au niveau provincial. On ne peut pas vous confier un poste si vous n'êtes pas membre du parti CNDD-FDD. Donc, ici, l'exclusion est à 100%, surtout quand tu n'es pas membre du parti CNDD-FDD. De surcroît, ici à Rumongue, c'est un endroit où l'intolérance politique n'est pas un secret. C'est le cas de vol des drapeaux des partis politiques sur les permanences. Cela s'est produit à Kigwena, à Musongati et ailleurs. Actuellement, il y a un climat malsain au niveau politique entre la population. Là, vous saurez que la population ne fait pas cela par hasard. C'est le résultat de ce qu'elle apprend dans leurs partis politiques ou encore lors des instructions données par les responsables au niveau collinaire, au niveau communal, voire provincial. Tu peux t'asseoir quelque part en train de prendre un verre ou encore croiser un membre du parti CNDD-FDD, surtout les Imbonerakure. À ce moment-là, ils commencent à vous dire qu'ils sont en train de vous surveiller et de suivre tout ce que vous faites. Ils continuent en même temps en disant qu'ils n'accepteront jamais de perdre dans les élections et qu'ils ne vont jamais laisser le pouvoir entre les mains des autres et terminent en disant qu'ils préféreront vous égorger au lieu de vous confier le pouvoir. Avant de clore ce journal, parlons société où il s'observe un manque criant de compteurs électriques en province Gitega et pour cause, les stocks de la régie des eaux sont vides et les nouveaux demandeurs ne sont pas servis. Une situation qui dure depuis une année, ce qui indispose les habitants de la place, surtout que leurs enfants ont du mal à réviser les cours, faute de courant électrique. Les détails avec Innocent Valentin. Cette pénurie d'organes électriques servant à mesurer la quantité d'énergie électrique a été remarquable en province de Gitega. Ça fait déjà 2 ans. Toutes les nouvelles constructions pendant cette période n'ont pas d'énergie électrique. Notre source à la régie des eaux, agence Gitega, affirme que depuis le mois de février cette année, ont arrêté la réception de nouveaux dossiers de demandeurs d'électricité car leurs stocks sont vides de compteurs électriques. Les conséquences sont déjà remarquables dans certaines familles et les élèves révisent leurs notes le soir sur la lumière de bougies, ce qui causerait des troubles de vision chez ces élèves. Les conséquences sont nombreuses. Pendant cette année scolaire, les élèves révisent leurs notes très difficilement le soir. La vie est très chère et une bougie coûte actuellement 2000 francs bout. Ça devient compliqué pour acheter les bougies suffisantes pendant l'étude des enfants. Également, la lumière des bougies n'est pas suffisante et elle peut causer des maladies de vision. Les responsables de la régie des eaux, agence de Gitega, affirment que les stocks sont vides de compteurs électriques et que cette carence est bien remarquable au niveau national. Merci à toi Innocent Valentin et Singilanghawe. C'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 27 septembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.